Bonjour les amis, moi c'est M. Asman, prof de PC. Je suis là pour vous aider avec des exercices de renforcement d'entraînement. Je vais laisser vous présenter comment identifier un composé aromatique. Regardez l'hydrocarbure C9H12. Ce hydrocarbure subit donc une réaction d'hydrogénation, on a ça, et il subit une réaction de substitution, on a ça. La première question ici, on dit montrer que A, c'est ça, renferme un noyau benzénique. Comment montrer ça? C'est ça qui est important. C'est un exercice de la classe de première S. Sans plus tarder, nous allons donc lancer notre exercice. Merci beaucoup. Un hydrocarbure A pour forme brute C9H12. Par hydrogénation en présence d'un catalyseur, A donne un corps de formule C9H18. En présence de dibrome et de trichlorure d'aluminium, A conduit à un produit de substitution B contenant 40,2% en masse de brome. 1. Montrer que A renferme un noyau benzénique. 2. Montrer que le brome ne se substitue qu'une fois sur A. Écrire, numéro 3 maintenant, écrire toutes les formules semi-développées de A. 4. Il n'existe qu'un seul dérivé mononitré de A. En déduire la formule semi-développée de A. Merci beaucoup. Voilà, comment montrer que l'hydrocarbure A renferme un noyau benzénique? Suivez très bien. On commence par ceci, on va dire. L'hydrogénation, regardez comment on va montrer ça. L'hydrogénation de C9H12 conduit au C9H18. Montre que la molécule A possède une triple liaison carbone. Liaison carbone. Point. Voilà. Maintenant, on va dire, ok, on dit si la molécule n'est pas cyclique, alors l'hydrogénation de A conduirait au C9H20. Or, on obtient, donc, voilà, après l'hydrogénation, on obtient quoi? Or, on obtient C9H18. Donc, la molécule est cyclique. Donc, la molécule est cyclique. Donc, la molécule est cyclique. Regardez, on sait que le composé A a même caractère voisin du benzène. Voilà, c'est ça, même caractère du benzène. De plus, suivez très bien, de plus, le composé A, regardez la démonstration, le composé A subit une réaction d'addition et de substitution tout comme le benzène.
tout comme le benzène. Voilà. Nous-mêmes, nous savons que le benzène subit une réaction, ici c'est une réaction d'addition, ça c'est une réaction de substitution. C'est le benzène qui subit donc ces deux types de réactions en même temps, addition et substitution. Donc si ce composé aussi subit, donc ça veut dire qu'il a le même caractère que le benzène. D'abord, de plus, le composé A subit une réaction d'addition et de substitution, tout comme le benzène. Donc s'il fait les deux réactions, qu'est-ce qu'on peut déduire? D'où le C9H12 contient un noyau benzénique. C'est la démonstration. D'où C9H12 contient un noyau benzénique. Voilà. Là, on passe à la question numéro 2 maintenant. À la question numéro 2, on dit montrer que le brome ne se substitue qu'une seule fois sur A. Numéro 2 maintenant, on dit, on va aller montrons que le Br, le brome, ne se substitue qu'une seule fois sur A. Comment montrer ça? Voilà. Nous allons donc rappeler la réaction, l'équation binomiale générale de la réaction de substitution ici. Voilà, l'équation binomiale générale. Nous avons C9H12 plus quoi? XBr2 en présence de AlCl3. Bon, on peut mettre AlBr3 ce soit avec le brome, il n'y a pas de souci. C'est un catalyseur pour montrer que c'est une réaction de substitution. Donc on obtient quoi? C9H12 moins X Br X plus quoi? X HBr. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça le produit que nous avons. Et ce produit-là, c'est le produit B, ça. Il contient 40,2% de brome. Alors, on va aller. Et là, ce que nous allons faire, ça, on va calculer la masse molaire de B en fonction de X. C'est ça, vous voyez ici. Donc, vous allez faire ceci. Donc, on va faire, vous allez chercher donc 9 fois 12, plus quoi? 12 moins X, plus 80X. Masse molaire de brome. Voilà. N'oubliez pas, la masse molaire de brome, ça fait quoi? Ça fait 80. Masse molaire atomique, c'est 80. Maintenant, 12 fois 9, ça fait 108. OK. Donc, lorsque vous avez donc 108 plus 12, vous avez combien? 120. Alors, masse molaire égale à quoi? 120. Maintenant, vous faites 80 moins X, il va rester plus 79 X. On va garder cette masse molaire. OK. Alors, maintenant, nous savons que le composé B contient 40,2% de brome. Suivez très bien. Alors, on va aller. Masse molaire de B sur 100 égale à quoi? 80X sur pourcentage de brome. Voilà. On va écrire ça comme ça. Alors, on peut faire ceci. Donc, on va aller. Masse molaire de B est égale à quoi? 8000X sur pourcentage de brome. On va calculer. Alors, masse molaire de B, on va passer, donc on va remplacer. Ça fait 8000 X sur 40,2. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la masse molaire de B égale 199 X. Voilà. Suivez très bien. Maintenant, on va égaliser. Vous avez la masse molaire de B est égale à 199 X. En train, on va égaliser avec ce que nous avons ici. En train quoi? 199 X est égal à quoi? 79 X plus 120. Vous devez ramener ça là ici. Lorsque vous faites 199 moins 79, vous obtenez donc 120. Donc 120 X est égal à quoi? 120, finalement, X égale à 1. D'où, quand on dit ne qu'une seule fois, signifie que quoi? On appelle ça mono-substitution. Déjà, X égale à 1 montre que c'est une seule fois. C'est un seul bromone on obtient. Donc, d'où le Br ne se substitue qu'une seule fois sur A. Voilà. Maintenant, quelle est la formule? Quelle est la forme brute maintenant? Vous avez votre B, c'est ça ici. Dans la forme brute de B, on va écrire ça d'abord. Ça fait ce 9
H11Br. Voilà. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on dit écrire toutes les formules semi-développées de A. Regardez, le A, c'est 9H12. On va écrire les formules toutes possibles. On commence par le premier. Regardez, CH2, CH2, CH3. On peut appeler ça propylbenzène. Ça, c'est le premier, ça. On va donner le deuxième. Vous avez CH, CH3, CH3. C'est le deuxième aussi. Isopropylbenzène. Propylbenzène, isopropylbenzène. Pas de souci. On va troisième maintenant. On va aller. Vous avez ceci. CH2, CH3, CH3. On peut dire 1-éthyl, 2-méthylbenzène. C'est-à-dire 1-éthyl, 2-méthylbenzène. On va encore donner. Il y en a. CH2, CH3, on peut en mettre ici. CH3, on peut dire 1-éthyl, 3-méthylbenzène. On va continuer encore. Vous avez donc CH3 ici. Vous avez, on peut mettre CH3 ici. Vous avez 1-éthyl, 4-méthylbenzène. On continue. Maintenant, on va donner avec. On va regarder maintenant les autres isomères. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on continue. Vous avez maintenant CH3, CH3, CH3. On peut avoir ceci. 1,2,3 triméthylbenzène. On va encore donner CH3, CH3, CH3. On peut avoir 1,2,4 quoi? Triméthylbenzène. Il reste donc le dernier qu'on peut encore donner. Regardez. Le dernier, vous avez CH3, CH3, CH3. Voilà. Vous avez 1,3,5 triméthylbenzène. Regardez donc les isomères possibles de A. Ça fait au total combien? Nous avons 2 ici, 6 là-bas. Donc ça fait 8 isomères. Allons passer à la question numéro 4. Numéro 4, on dit il n'existe qu'un seul dérivé mononitré de A. En déduit la formule semi-développée de A. Merci. Ok, on nous demande de donner la formule semi-développée de A. On dit il n'existe qu'un seul dérivé mononitré. Ça veut dire que c'est un seul groupe nitro qui viendra donc remplacer. Quand vous regardez tous les isomères, lequel est A? Voilà, c'est ça le problème. Ici, si vous prenez le premier là, on peut avoir plusieurs isomères. On peut mettre nitro ici, nitro après. On a plusieurs isomères, donc c'est pas ça, on va exclure ça. Si vous prenez aussi ici, c'est pareil. Vous aurez plusieurs. Donc, alors qu'on dit qu'on sait avoir seulement un seul dérivé mononitré. Voilà, un seul. Ici, si vous prenez, vous aurez encore plusieurs isomères. Mais regardez ici, très bien. Je vais choisir ça là. Lorsque vous mettez le groupe nitro ici, lorsque vous mettez le groupe nitro ici, ou bien vous le mettez ici, ou bien vous le mettez ici, vous aurez toujours le même isomère. Ça ne change pas de nom. C'est-à-dire, même si vous mettez le groupe nitro ici, NO2, ou bien c'est ici on le place, ou bien c'est ici on le place, on aura toujours le même isomère. Conclusion, on n'obtient quoi? Qu'un seul dérivé mononitré de A. Donc, ça veut dire que si on met le groupe nitro NO2 ici et là, on a toujours le même nom de l'isomère, contrairement aux autres isomères, qu'est-ce qu'il faut dire? Conclusion, le A, c'est ça. C'est ça qui est A. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si on met pour les autres, on aura plusieurs dérivés mononitrés. Or, on veut comment qu'un seul. Ça veut dire que n'importe où vous allez mettre le groupe nitro, vous aurez le même isomère, ça ne change pas. Alors, donc, c'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque vous mettez le groupe nitro ici ou là aussi, on a toujours le même isomère. Donc, finalement, la formule synonyme de A parmi les 8, c'est le dernier là. Alors, vous avez ceci, CH3, CH3,
CH3. On va donner le nom, c'est quoi? 1,3,5 triméthylbenzène. Triméthylbenzène. Voilà. Ok, je vais encore donner la formule sur le du dérivé. Donc, dérivé mononitré de A. De A. Voilà, regardez. Vous prenez, vous avez le groupe phényl ou bien le cycle benzénique. CH3. CH3. Je vais mettre le nitro ici. CH3. Voilà, quel est le nom? C'est très simple. Ça fait 1,3,5 triméthyl, donc, tiret 2 nitro. Voilà, on va 2 nitro. Donc, 2 nitrobenzène. Voilà, c'est ça. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de répondre à cet exercice, de poser vos questions et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines publications. Merci.